Jag heter Yanis, jag kommer från Frankrike, jag har 2 et en français ça veut dire donc voilà, je m'appelle Yanis, je viens donc de France et j'ai 23 ans. Voilà, j'ai effectué un semestre Erasmus au Danemark pendant à peu près 5 mois et c'était une super expérience. Je viens justement du département thermique énergétique à Polytech Nantes et c'est grâce à un échange en fait, qui a été possible avec l'université technique du Danemark que j'ai pu partir à côté de Copenhague pendant 5 mois. Alors mon idée un petit peu au début c'était partir en Europe du Nord. Donc j'hésitais entre la Suède, la Finlande, le Danemark, voire la Norvège. Et puis après c'est un petit peu les accords qui m'ont qui m'ont décidé pour le Danemark. Il y avait un très bon accord avec la DTU. Et quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, on a pu choisir notre programme de cours sur place. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Parce que là, on prend vraiment des cours qui nous intéressent particulièrement, pas un ensemble de cours imposés. Et quand j'ai vu ça, et puis l'intérêt des cours surtout, je suis parti. Faut s'y prendre pas trop tard. C'est surtout ça, je pense, le point critique. Il faut au minimum prévoir ça 6 mois à l'avance, je dirais. Parce que les démarches prennent pas mal de temps. Et le temps de réunir les papiers, de faire les dossiers, d'avoir les réponses pour les bourses. Voilà, il faut éviter de se retrouver à la bourre avec tout ça à la fin de l'année, en 4e année, surtout que c'est bien chargé déjà. Donc si ça peut être fait le plus tôt possible, c'est le mieux, je pense. L'intégration s'est très bien passée parce qu'on est mis dans le bain en fait à peu près tout de suite. On arrive, on a ce qu'ils appellent l'Introduction Week. Donc c'est une semaine en fait de visites, de rencontres, d'échanges, de sorties, de soirées. Donc là on se fait un petit groupe d'amis un petit peu et ensuite quand les cours commencent à peu près une semaine plus tard, là on se fait un groupe d'amis encore plus large et puis on continue les sorties et tout. C'est ça la vie étudiante aussi. Et niveau éducation, c'est très différent je dirais. C'est pas du tout le même système qu'en France, on est beaucoup plus encouragé à travailler par nous-mêmes en fait, beaucoup moins encadré. Et donc c'est un peu un système donc, basé sur des cours, suivi de la mise en pratique avec des travaux dirigés. Et après, on a également des projets. Donc là, on est assez indépendant et on est vraiment un peu livré à nous-mêmes, je dirais presque. Et c'est à nous de chercher l'info, de se décarcasser un petit peu, de regarder dans les bases de données, de voir ce qui a été fait déjà, pour aboutir à quelque chose. Et puis en général, quand on voit le résultat, on est vraiment satisfait. Donc c'est encore plus encourageant de faire ce système-là. En fait, je suis arrivé directement de stage et j'avais fait mon stage en Finlande. Donc j'avais déjà passé 3 mois à parler anglais. Et l'arrivée, non, ça a été en fait surtout au niveau pour parler. La compréhension, aucun problème, mais c'est pour parler en fait, c'est un peu difficile au début, on cherche ses mots, on bafouille. Mais ça vient assez rapidement, puis après on n'y pense plus, on fait des phrases toutes seules comme ça. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pas un souci l'anglais. Et au niveau des cours et peut-être de l'anglais technique non plus, c'est assez facile. Les profs parlent très bien, quasiment sans accent, à l'exception peut-être d'un prof, mais il y en a toujours comme ça. Et sinon, ça se fait très très bien. Justement, on en parle souvent en fait, pour le coût de la vie, et c'est vrai que c'est un gros problème parce que les produits sont en général 2 fois plus chers qu'en France. Donc il faut prévoir un budget conséquent. Il faut avoir des économies parce que les bourses ne vont pas suffire et puis en plus elles arrivent en général assez tard. Donc moi elles sont arrivées je crois en novembre. Donc il y a eu 2 mois sur lesquels j'ai puisé un petit peu dans mes réserves. Et ouais c'est vrai que c'est très très cher. Donc, après pour ce qui est du transport, on a moyen de trouver des solutions. Par exemple au Danemark c'est le vélo, le transport numéro 1. Donc on peut s'acheter un vélo d'occasion par exemple. Et puis ensuite, c'est un investissement du départ mais après c'est vite rentabilisé je pense par rapport au coût du bus et des trains. La ville est vraiment super, c'est un petit peu la Venise du Nord, hein, comme ils l'appellent. Et c'est une ville donc, pleine de canaux, de petites rues assez sympathiques, c'est très coloré. Et finalement, il y a beaucoup de vie à Copenhague. Donc pour les sorties, c'est assez génial. Je dirais qu'il y a plusieurs bénéfices. Il y a d'abord sur le plan humain, je pense, c'est le gros point positif. Hein. Quand on part en Erasmus, on est amené à rencontrer plein de gens, plein de cultures différentes. Et là, je me suis fait des amis, mais un peu partout autour du monde. Donc, après, c'est aussi des opportunités de voyage, c'est d'autres opportunités de rencontres. Puis on crée des liens qui sont parfois assez forts. Donc quand on rentre en France, c'est assez difficile en fait en général. On a un peu le blues. Mais bon, ça finit par passer.
Et puis sinon, après, sur le plan technique, je pense au niveau des cours, le niveau était vraiment bon là où je suis parti. Donc là, j'ai appris énormément. Et surtout que ça m'a spécialisé un petit peu dans ce que je voulais faire, donc l'éolien. Et maintenant, comme je continue dessus, je suis vraiment content d'avoir eu cette base en fait de technique pour maintenant pour mon travail.